Bienvenue à tous pour ce nouveau numéro de Bionifix le Mag, votre magazine mensuel préparé par la rédac de bionifix.com pour tout savoir ou revoir de l'actualité du mois. Au sommaire de ce numéro, l'actualité du moment avec la liste des exposants de Bionifix la convention 2 dévoilée par Exo6, les retours et les photos de la visite de la Japan Expo de Paris, et le premier achat groupé des nouveaux Hero Factory, coordonné par Marek pour les membres premium. Mais aussi vos fan créations mises à l'honneur avec le mug de Zack Kenstrom réalisé par Geek 7734, les Bionifilms Hero Factory du Lego Club, la fanfiction Les 1000 vies de Makuta Zevan écrite par Reaper, ainsi que les nouveaux fanarts hommage à l'univers Bionicle réalisé par Garak. Sans oublier enfin l'entrevue du mag avec ce mois-ci le moqueur et exposant Marek, suivi comme d'habitude des actualités du réseau Bionifix et de ses partenaires. Commençons avec la plus importante annonce parue au tout début du mois, le 3 juillet dernier, puisqu'Exo6 a en effet dévoilé la liste des exposants sélectionnés pour participer à l'organisation de Bionifix la Convention 2, notre événement lors de la grande exposition annuelle des fans de Lego venus de toute la France. J'ai nommé les Festibrick 2012. Vous retrouvez donc cette année sur le méga stand de Bionifix au Festibrick les membres inscrits sur le forum sous les pseudos de Printf, The Kai Hero, Toa Liwan, Toa Nika et les pionniers organisateurs de Bionifix.com et BionicleLegends.com, Exo6, Marek, Nazmek, Loser Killer, Shadow ou encore Peter Bionicle. Mais revenons à ce mois-ci, où se tenait du 5 au 8 juillet le double événement de la Japan Expo et du Comic Con de Paris 2012. Plusieurs membres de Bionifix.com y étaient présents afin de profiter de l'occasion pour se retrouver autour du stand de nos amis de Freelog, l'association d'Afol qui a le privilège de tenir un stand Lego chaque année. Des photos sont disponibles dans la galerie dédiée. A noter que la rencontre avec les membres de Freelog présents sur place a permis de renforcer des liens déjà établis lors des Festibrick 2011, et Bionifix est déjà invité à tenir un stand lors d'une expo de région parisienne, à Veneux-les-Sablons, dans le département de la Seine-et-Marne. Plus d'infos pour exposer si vous êtes du coin sur l'article consacré à l'expo, ce mois-ci en page d'accueil. Le fondateur de Bionifix.com, aujourd'hui responsable des expositions et rencontres liées à la communauté, j'ai dit Exo6, l'a annoncé dans l'annonce dévoilant les exposants pour la convention d'octobre. Bionifix l'association verra bientôt le jour, afin de faire naître un véritable log français, consacré à nos thèmes, et tous ceux étant intéressés pour faire partie de ses membres fondateurs sont invités à se manifester à l'adresse courriel qui s'affiche en bas de l'écran. A ce titre, un premier achat groupé réservé aux membres premium a été organisé ce mois-ci, pour donner un avant-goût de ce que pourront être les avantages des futurs adhérents. Celui-ci a été coordonné par Marek, qui s'est rendu pour Bionifix dans le magasin Lego de Saarbrück, en Allemagne, et a permis aux participants d'acheter par procuration les tout nouveaux Hero Factory Breakout 2, toujours pas sortis en France. Ce mois-ci, côté fan création, nous vous présentons le mock Zack Kenstrom de Geek 7734 pour le projet Hero Factory l'Apocalypse. Le mock propose une armure très originale, donnant l'impression d'être en face d'une base totalement custom. Le reste de l'armure reste classique, mais ces quelques aperçus vous donneront peut-être envie d'aller faire un tour du côté de la galerie Brickchef du mocker. Vous n'avez pas pu passer à côté d'une des actualités de la rédaction, traitant de deux Bionifilms réalisés pour la promotion de la gamme Hero Factory, publiés sur la chaîne YouTube officielle du Lego Club. Ces deux stop motion, Hero Factory Ride Along de Jason Ragosta et We Need Your Help de Dave Brickley, prennent place dans l'histoire de Breakout, l'évasion, et mettent en scène les figurines de Roca, Black Phantom ou encore Furno. Du côté fanfiction, c'est cette fois le membre Reaper qui est mis à l'honneur avec le début des 1000 vies de Makuta Zevan. La fiction en elle-même relate l'histoire du Makuta éponyme, qui est également le tout premier personnage de l'auteur sur le jeu de rôle de Bionifix.com, j'ai nommé les guerres de Spherus. Les 3 premiers chapitres sont en ligne, et nous vous invitons chaudement à les lire. Le fan belge Garak revient avec de nouvelles créations graphiques, à commencer par ses excellents dessins de la Toa Gali et de la Glatorienne Kiina, que tous les fans de feu l'univers Bionicle auront bien sûr reconnus. Du même dessinateur, nous vous invitons aussi à jeter un œil à ses divers croquis autour de personnages tels que sa représentation du légendaire Trencron. Bonjour Bionifix le Mag, bonjour Marek. Bonjour à tous. Alors, merci d'avoir été. Il était exceptionnellement de passage à Paris, et la rédaction en a profité pour lui tomber dessus. Le moqueur de Metz et bien nommé Marek répond ce mois-ci aux questions d'Exo6 pour Bionifix le Mag. Vous pouvez retrouver l'intégralité de cette entrevue sur la chaîne Bionifix TV de YouTube, ainsi que sur le nouveau blog de votre mensuel vidéo, rubrique Les bonus du Mag. Le projet Hero Factory l'Apocalypse fait son chemin,
avec de nombreux mocks inédits proposés pendant le mois de juin, ainsi qu'avec le mini-concours numéro 4 invitant à présenter une refonte du gangster Corrodor, figurine officielle de la gamme sortie en 2010. Les votes des internautes pour en élire le gagnant se tenaient jusqu'au 30 juillet, et nous n'en avons pas les résultats à l'heure de la réalisation de ce mag. Le plus célèbre jeu de rôle by nickel francophone sur forum a changé de nom comme d'adresse, et War of Powerful devient désormais lesguerresdesphérus.com, s'offrant même pour l'occasion une nouvelle page Facebook, que vous êtes bien sûr invité à aimer et à partager pour vous tenir informé des actus du JDR. Les responsables du jeu espèrent ainsi lui offrir un peu peau neuve, et relancer le concept de départ de ce site qui a vu le jour et perdure depuis 2007. Enfin, du côté de MineBU, le projet Minecraft dédié à la communauté Bionifix que j'avais moi-même lancé avec d'autres, je dois vous annoncer qu'à la suite du changement opéré dernièrement, celui-ci s'est désormais éloigné du thème de la figurine d'action Lego pour s'ouvrir à un plus large public. Cette réorientation du projet achève donc l'ère d'un serveur consacré pleinement à la communauté en ligne de Bionifix.com et ses membres, et met de fait un terme au partenariat entre les deux sites. Vous trouverez néanmoins les ultimes infos disponibles concernant ce serveur qui sera bientôt renommé sur le blog Bionifix du projet publié il y a quelques jours. Ainsi s'achève ce numéro de Bionifix le Mag. On vous souhaite de bonnes fins de vacances, passez un bon mois d'août en compagnie de la communauté, et d'ici là, portez-vous bien.